Alors, on poursuit le travail sur la biodiversité, qu'on avait déjà bien avancé, et on termine maintenant l'activité 1. Si vous êtes en train de regarder ça, c'est que vous devez avoir précédemment pris connaissance d'une autre vidéo qui est illustrée ici. Alors, c'est une vidéo grand public, produite par la rédaction du Monde, et qui vous permet de répondre à ces questions. Citer les principales causes de diminution de la biodiversité, et donner un exemple à chaque fois, et puis aussi donner des exemples de milieux naturels menacés et d'espèces disparues. Alors cette vidéo là que je vous demande de voir date de 2019, et elle fait suite à un rapport très important publié par l'IPBES. L'IPBES, c'est une organisation internationale, en français ça se traduit un peu par plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Leur constat est sans appel, comme vous pouvez le lire. Le dangereux déclin de la nature est jugé sans précédent. Le taux d'extinction des espèces s'accélère et la réponse à cette catastrophe est bien entendu insuffisante. Les principales causes de diminution de la biodiversité évoquées dans ce rapport et dans la vidéo sont la destruction de l'habitat des espèces. La déforestation est un exemple de ça. Alors déjà, on supprime directement des végétaux, et par la même occasion, on détruit le milieu de vie de très nombreux animaux, des oiseaux, des mammifères, des insectes, et j'en passe. Une autre cause de cette perte de biodiversité, c'est par exemple cette chenille qui sévit en Europe depuis les années 2000 et qui, dans certaines régions françaises, a pratiquement dévasté absolument tous les buis à sa portée. Le buis, c'est un arbuste à feuillage persistant qu'on utilise souvent dans les jardins comme plante ornementale pour faire des haies notamment. Eh bien, ça ressemble à ça maintenant, dans nos régions, autrement dit, il est mort. La pyrale du buis, puisque c'est son nom, vient d'Asie, et on pense qu'elle a été importée involontairement lors d'un transport de végétaux. Elle pose un problème chez nous, car le climat lui convient tout à fait, elle ne possède aucun prédateur pour l'instant, les oiseaux ne la mangent pas, et elle trouve dans les buis sauvages une source de nourriture quasi illimitée, donc elle prolifère aisément et déstabilise des écosystèmes en Europe. Troisième nuisance pour la biodiversité, c'est la pollution. J'ai illustré ça par les nombreux déchets plastiques qu'on retrouve dans les océans. J'aurais pu tout à fait mentionner les marées noires, les rejets industriels dans l'atmosphère ou les cours d'eau. La liste ne s'arrête malheureusement pas là. La pollution, c'est un terme très général qui désigne à peu près tout ce qui contamine l'environnement et est néfaste pour la santé, alors santé des humains, mais aussi des autres espèces. Avec cette image, on reste sur l'idée de pollution, avec des rejets dans l'atmosphère qui ne semblent pas tout à fait inoffensifs. La fumée blanche que vous voyez, c'est probablement de la vapeur d'eau, mais vu la couleur grisâtre, on a aussi sans doute des particules, plus ou moins fines, qui sont émises avec tous les problèmes respiratoires que ça peut engendrer. Il y a aussi des molécules invisibles à l'œil nu qui peuvent être tout aussi dangereuses. C'est le cas du dioxyde de carbone, qui est rejeté par de nombreuses activités humaines, des centrales thermiques, le transport, la déforestation aussi contribue à l'élévation du dioxyde de carbone atmosphérique. Le CO2, c'est l'un des principaux gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique, lequel perturbe évidemment de très nombreux écosystèmes. Enfin, dernière cause du déclin de la biodiversité, c'est l'exploitation abusive des ressources naturelles, ce qu'on va appeler la surexploitation. Alors, j'illustre ici à gauche la surpêche, qui regroupe un ensemble de méthodes destructives, avec des prélèvements très importants, qui ne permettent pas le renouvellement des animaux marins capturés, qu'il s'agisse de poissons, de crustacés ou de mammifères. L'agriculture intensive est aussi un problème, puisqu'elle privilégie le rendement au détriment généralement des écosystèmes, et les intrants qui sont massivement utilisés, les engrais, les pesticides, ils sont généralement pas très favorables à la biodiversité. Les milieux naturels menacés sont nombreux. La vidéo cite plusieurs exemples, comme la forêt amazonienne, qui, indépendamment de la déforestation dont elle est victime, pourrait se transformer en savane avec le réchauffement climatique. On a également les marais, qui sont des écosystèmes très fragiles, et plus généralement, ça s'applique aux zones humides, comme les mangroves, par exemple, dont on a déjà parlé. Concernant les espèces disparues, on peut citer le bouquetin des Pyrénées ou bien le rhinocéros blanc du Nord en Afrique.
La photo que vous avez ici en bas à droite, c'est celle d'un dauphin d'eau douce, endémique du fleuve Yangtze-Kiang en Chine, et dont les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une espèce éteinte depuis 2007. Encore une fois, la liste est bien plus longue que ces quelques exemples. La 6e extinction de masse serait donc en cours à cause de l'être humain. Alors cette idée a été entre autres popularisée par un livre, c'est celui de Elizabeth Kolbert qui a reçu le prix Pulitzer en 2015. C'est une lecture tout à fait intéressante qui n'a rien d'une fiction puisque basée sur de très nombreux travaux scientifiques qui n'ont fait que se confirmer depuis. Ce numéro spécial de la revue américaine Science a notamment été repris largement par les médias à l'époque. Je traduis simplement le passage que j'ai surligné en gras. L'essentiel des preuves suggère que l'être humain a été responsable de l'extinction de la faune du Pléistocène, et nous continuons aujourd'hui à favoriser l'extinction des animaux à travers la destruction des terres sauvages, la consommation des animaux en tant que ressources ou en tant qu'objet de luxe, et la persécution des espèces que nous considérons comme des menaces ou des compétiteurs. Depuis cette publication, de nombreuses autres sont venues étayer ce constat, qu'il s'agisse du déclin des arthropodes dans les prairies et les forêts d'Europe, ou la situation particulièrement critique des vertébrés terrestres. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent pratiquer un peu leur anglais, vous trouverez bien sûr toutes les références de ces différents articles dans la description de la vidéo. On passe maintenant à la notion qui résume l'essentiel à retenir. Je vous invite à appuyer sur le bouton pause pour non seulement recopier ce texte, mais aussi le compléter, car il ne vous aura pas échappé qu'il s'agit d'un texte à trous. Je vous laisse donc réfléchir aux 7 mots ou expressions manquantes, et lorsque vous pensez les avoir trouvés, eh bien vous pourrez consulter les réponses en regardant la vidéo jusqu'à la fin. Je vous lis à présent la notion 1 complétée. La biodiversité est la diversité du vivant. En utilisant des méthodes d'inventaire variées, elle peut être décrite à différentes échelles. La biodiversité des écosystèmes décrit la diversité des milieux de vie et les interactions avec les espèces qui les peuplent. La biodiversité spécifique décrit la diversité des différentes espèces qui habitent ces milieux de vie. La biodiversité génétique ou allélique décrit la diversité des individus au sein d'une même espèce. Les humains sont responsables d'une réduction de la biodiversité. Cette action s'explique par la surexploitation des ressources naturelles. Déforestation, surpêche, mais il y a bien d'autres exemples. La destruction des habitats, les différentes formes de pollution, avec l'exemple des rejets de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique, ou encore l'introduction d'espèces invasives. Avec cette notion, on a dit l'essentiel. Assurez-vous de bien avoir noté tout ça dans votre cahier, et je vous dis à bientôt.